Week-end de choc dans les 5 championnats majeurs, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5. Au programme du jour, un bilan de la semaine européenne des clubs français entre Ligue des Champions, Ligue Europa et Ligue Conférence. Les éléments autour de la liste de l'équipe de France pour la trêve internationale d'octobre, plus un coup d'œil à celle de l'Espagne avec le cas Lamine Yamal. Quelques infos sur le prochain mercato des cadres européens dont le PSG. Les premiers détails du nouveau logo de l'OM avant de conclure en image par la compile de buts traditionnelle. Bref, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. Après une première semaine mitigée, les clubs français ont redressé la barre sur la scène européenne. En Ligue des Champions, aucun des 3 représentants tricolores n'aura connu la défaite. Entre Monaco avec l'exploit d'accrocher Manchester City dans le temps additionnel, un pari réduit par les blessures en allant renverser le Barça, et Marseille sans pitié devant l'Ajax, grâce en partie à Paixão, enfin buteur pour le doublé. Des Zerbi tenaient d'ailleurs à répondre aux détracteurs de la recrue brésilienne. Les critiques à Marseille, c'est comme le soleil, il y en a toujours. Quand on sait pas quoi écrire, on cherche à critiquer. Avec le staff technique, on a cherché à augmenter son temps de jeu au fur et à mesure, et ce soir il a marqué. Déjà à Strasbourg, on a vu des choses différentes. Les buts servent aux attaquants, je suis très content. Aubameyang a quant à lui savouré la distinction d'homme du match. Mon fils m'a dit ramène, j'ai ramené, voilà. 36 ans, ils ont dit on s'en bat les coraux, on va jouer jusqu'à 50, c'est bon. Fixez-vous les objectifs, pas eux. Ah, les supporters marseillais seront sans doute pas opposés s'il reste autant décisif à l'avenir. Au contraire, au passage, le Vélodrome a brillé de mille feux, avec le tifo à l'entrée des joueurs, l'ambiance incroyable et un record d'affluence pour un match de Coupe d'Europe. 66 000 spectateurs. Par contre, la période positive laisse quand même place à une mauvaise nouvelle. Sorti blessé et victime d'une entorse à la cheville, Medina va être écarté des terrains durant 2 mois. Décidément. Au niveau des compétitions sœurs ensuite, seul Nice vient entacher le bilan. En Ligue Europa, le Gym s'est incliné sur la pelouse du Fenerbahçe pour ajouter un 14e match consécutif sans victoire à l'échelle européenne. Derrière, heureusement, tous les autres auront trouvé le succès. Entre Lille, venu surprendre la Roma après 3 arrêts sur penalty de Berke-Hauser, Lyon, tombeur de Salzbourg avec un 7e clean sheet en 8 matchs, toutes compétitions confondues, et Strasbourg en faisant l'essentiel devant le Slovan Bratislava pour entamer la Ligue Conférence. Du coup, 7 matchs, 5 victoires, 1 nul et 1 défaite pour la France. Le LOSC et l'OL font le sans faute, tout comme Porto, Braga, Aston Villa, Midtjylland et le Dynamo Zagreb. Pareil pour le PSG qui a même moteur que Karabakh, Arsenal, l'Inter, le Real Madrid et le Bayern. En dehors des clubs français, sinon, la deuxième journée de Ligue des Champions a réservé quelques surprises. Entre Liverpool battu par le Galatasaray et les scores fleuves à l'image de la Manita du Real Madrid du côté d'Almaty au Kazakhstan. Mbappé faisait de nouveau la différence. Le kick s'est offert un triplé pour laisser aucune chance à Kairat avant les buts de Kamavinga et Brahim Diaz. Nouvelle prestation XXL mais quand même insatisfait. On n'oubliera pas ce qui s'est passé ce week-end. Le week-end dernier, le derby madrilène. C'est une autre compétition mais faut continuer à se souvenir de ce qui s'est passé pour être meilleur et éviter une autre soirée comme celle-ci. Mon travail est d'aider l'équipe. Je ne pense qu'à aider l'équipe et à faire ce que je peux pour qu'elle gagne. Si je marque, c'est bien, et sinon d'une autre manière pour qu'elle remporte des trophées. Un joueur comme moi avec 5 occasions, je veux marquer 5 buts et je dois en marquer 5. C'est pour ça que Madrid m'a recruté. 3 c'est bien mais j'aurais pu en marquer plus. Je vais travailler pour être plus efficace devant le but. L'exigence. En parallèle, les tensions sont toujours présentes dans le vestiaire madrilène. Vinicius a encore mal pris le choix de Xabi Alonso de le remplacer à la 71e minute, preuve d'une relation difficile entre les deux hommes. Quelques heures plus tôt, la presse espagnole était déjà sur les côtes de Valverde en disant qu'il refuse de jouer ailleurs qu'au milieu de terrain. De quoi pousser l'international uruguayen à sortir un communiqué. Je sais que j'ai fait de mauvais matchs, j'en suis conscient, je me cache pas et j'affronte les critiques, je suis vraiment triste. Je jure sur ma fierté que j'abandonnerai jamais en jouant partout où on a besoin de moi. En aucun cas on peut dire que je refuse de jouer. J'ai joué malgré des fractures et des blessures et je me suis jamais plaint ni demandé de pause. J'ai une bonne relation avec l'entraîneur, ce qui me donne suffisamment confiance pour lui dire quelle position je préfère sur le terrain. J'ai toujours clairement indiqué que je suis disponible pour jouer n'importe où, sur n'importe quel voyage et dans chaque match. Malgré les 2 événements, la situation pose toujours problème. Xabi Alonso serait agacé par les comportements de certains joueurs, dont Vinicius, Valverde et même Rodrigo, tous 3 râleurs face à leur rôle. Il est clairement possible d'avoir d'autres épisodes sous peu. Affaire à suivre. Près d'un mois plus tard, le foot de club s'apprête encore à mettre pause. Malheureusement, les 10 et 13 octobre, l'équipe de France sera face à l'Azerbaïdjan et l'Islande dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026. Et Deschamps vient d'annoncer une liste avec plusieurs forfaits, dont Dembélé, Doué, Marcus Thuram, Cherki et Tchouaméni. Et la première sélection de Mateta et le retour d'Nkunku. Le sélectionneur des Bleus a livré un premier commentaire sur le nouvel élément du groupe. C'est son profil, il est pas tout jeune mais c'est la première fois qu'il est avec nous. Il a connu les équipes de jeunes, il a une capacité à marquer des buts. Évidemment que ça peut être lié à la blessure de Marcus, mais il a un profil intéressant. Il fait de bonnes choses depuis un moment, notamment avec l'équipe olympique, et il fait partie des prélistes depuis un moment.
En plus de Mateta, il avait des raisons de rappeler Nkunku. Christopher n'a pas été épargné par les blessures, il a un potentiel très intéressant, j'en suis convaincu. Il a un temps de jeu limité pour le moment à cause de son changement de club, mais j'ai confiance en lui. Pareil pour Kamavinga, quand Giroud était à Chelsea c'était compliqué mais ça ne l'empêchait pas d'être très bon avec nous. Prendre le lead, être titulaire, c'est son ambition. C'est vrai qu'il est là depuis septembre 2020 mais à chaque fois je l'ai appelé, sauf s'il était blessé. Présélectionné, un certain Thauvin devra quant à lui attendre avant de retrouver l'équipe de France. Florian est revenu en France donc vous le voyez un peu plus que lorsqu'il était à l'Udinese, où il faisait de bonnes choses aussi. Tant mieux qu'il fasse un bon début de saison. Il est présélectionné donc il fait partie de ceux qui peuvent être amenés à faire partie de cette équipe de France. Sa dernière sélection remonte à 2019, il est toujours sélectionnable et possiblement sélectionné, mais de par tout ce qui s'est passé depuis et d'avoir ouvert la porte à des jeunes joueurs plus jeunes, à lui de tout faire avec son club et puis après j'aurai à choisir. Discours plus ou moins similaire concernant Pogba, il se rapproche du moment où il va redevenir un acteur du football, un retour que lui en ait envie et que ce soit un objectif dans sa tête, j'en ai aucun doute. Après il a des étapes à franchir, la prochaine c'est quand il aura le maillot de l'AS Monaco sur le terrain, j'espère que ça se passera bien pour lui, après on verra, c'est tout le mal que je lui souhaite, ça sera déjà une énorme joie pour lui. Outre l'équipe de France, l'attention s'est désormais tournée vers l'Espagne. À l'instar de Deschamps avec le PSG, Luis de la Fuente est toujours mis sous pression par le Barça au sujet de Lamine Yamal. Les dirigeants barcelonais auraient voulu qu'il soit pas convoqué pour éviter une rechute, mais le sélectionneur de l'Aurora a bel et bien appelé la pépite de 18 ans, de quoi lancer une nouvelle polémique dès la conférence de presse. Il n'y a aucun conflit avec Flick, j'ai simplement été surpris par ses déclarations car il a été sélectionneur et je pensais qu'il avait cette empathie. Il sait comment les joueurs se comportent, c'est ce qui me surprend qu'un ancien sélectionneur ait cette opinion, mais chacun dit ce qu'il a à dire. On a 2 matchs très importants pour jouer la Coupe du Monde, on dirait que ces matchs passent au second plan et que nous parlons de Flick. Nous jouons la Coupe du Monde, c'est ce qui est vraiment important, le reste n'a aucune importance, point final. Ici le risque est nul, ceux qui viennent sont en bonne santé, en état de jouer, et quand ils rentrent chez eux c'est parce que nous avons estimé qu'ils pouvaient pas rester et prenaient un risque. Nous parlons avec tous les joueurs, nous savons comment ils vont. Si un club nous informe qu'un joueur a un problème, nous en tenons compte. Nous allons voir comment Lamine évolue ce week-end, nous verrons dans quelle mesure il participera. Au final, il participera à rien du tout. Il a fallu à peine quelques minutes après le tournage de cette vidéo pour avoir du nouveau sur le dossier. Le Barça vient de publier un communiqué pour annoncer une rechute de la blessure au pubis. Du coup, Lamine Yamal sera absent 2 à 3 semaines, et pour le match face au FC Séville, et pour la trêve internationale. Certains y verront sans doute une blessure diplomatique plutôt qu'autre chose. Le mercato hivernal est encore loin, mais les infos apparaissent en vue de 2026. Après la prolongation de Saliba avec Arsenal jusqu'en 2030, d'autres cadres européens ont commencé à préparer les futures fenêtres de transfert, comme Liverpool toujours prêt à casser la banque. Les Reds auraient montré des intérêts pour 2 joueurs du Bayern dans les personnes de Michael Olise et Upamecano, libre de tout contrat en juin. Le premier a la cote en Premier League et le second intéresse également Manchester United et le Real Madrid. En parlant de Manchester United, les Red Devils sont inclus De Zerbi dans les options pour succéder à Ruben Amorim. Pas sûr que l'entraîneur italien veut quitter un projet avec la Ligue des Champions. Derrière, le PSG serait très attentif à la situation d'Eric Garcia, lui aussi libre de tout contrat en juin. C'est quand même un peu tôt pour avoir des certitudes sur les différents scoops. Du côté de Marseille, tout le monde parle du potentiel futur logo. Longoria a déjà confirmé l'intention d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire olympienne en voulant d'abord rendre le blason plus simple, plus épuré et avec le dépôt d'un brevet pour une couleur exclusive, le fameux bleu OM. Le président marseillais veut d'ailleurs consulter les ultras associés aux discussions pour valider l'aspect visuel. Pas question de toucher aux fondamentaux avec le M incorporé dans le O, la devise droit au but et l'étoile au-dessus. L'objectif étant d'unifier l'identité pour une durée de 15 à 20 ans. Entre temps, certains supporters marseillais ont fait fuiter un modèle. Une société locale a déposé la marque à l'image en mai 2025. Un écusson où le O englobe le M par 2 cercles et les autres détails inchangés. Rien ne dit qu'il s'agit du futur logo de l'OM, mais il y a matière à croire que si. Du coup, quelques graphistes ont sorti des montages avec ce même design sur le maillot pour imaginer un rendu réel au cas où ça devient officiel. J'étais sceptique, mais franchement plutôt pas mal. Le logo passe assez bien, que ce soit sur l'éventuel maillot domicile et extérieur, fond blanc, fond bleu marine, la couleur uni-beige et le zoom sur les coutures. Supporters marseillais, vous pouvez juger par vous-même. C'est déjà l'heure de la dernière séquence, la compile de buts. C'est bien fait et ensuite Thésée. Nathan, la perseverancia provoca que Lo Celso coloque esa. It's Orsic who took on the shots. From nowhere for Karabakh. Still Adai. Good hit. Great mark. Kauge puede golpear. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour le fight du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était XG. Ciao.